Shalom et Shavuot, on est le premier jour de la semaine. La lecture c'est dans Luc, chapitre 23, verset 44, jusqu'au chapitre 24, verset 12. Et le thème, c'est la mort de Yahusha a provoqué d'intenses ténèbres, mais sa résurrection a apporté la lumière et la vie. 23, 44. Il était environ midi. L'obscurité couvrit tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil ne brilla plus et le paroquet dans le temple se déchira par le milieu. D'une voix forte, Yahusha cria « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Ayant prononcé ces paroles, il rendit l'esprit. Quand l'officier romain vit ce qui était arrivé, il se mit à louer Dieu et dit « Certainement cet homme était innocent. » Et les gens qui s'étaient rassemblés en grand nombre pour assister à ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournèrent tous chez eux en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galile, s'étaient tenus à distance. Ils avaient vu tout ce qui s'était passé. Il y avait un homme appelé Yosef, un membre des Sanhédrins. C'était un homme bon, un tzaddik. Il n'avait pas souscrit aux motivations et aux actes du Sanhédrin. Il venait de la ville de Ramathaïm, ville des Judéens. Il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Yahusha. Il le descendit, l'enveloppa dans un tissu de lin et le plaça dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, dans lequel personne n'avait jamais été placé. C'était le jour de la préparation et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues depuis la Galile avec Yahusha suivaient. Elles virent le tombeau et comment son corps y fut déposé. Puis elles s'en retournèrent pour préparer les aromates et les huiles parfumées. Le Shabbat, les femmes se reposèrent conformément au commandement. Mais le premier jour de la semaine, très tôt le matin, je suis encore dans une étude que je n'ai jamais finie, et il y a là quelqu'un qui traduit les écritures m'a dit que c'était en fait le premier des premiers, en fait, pas le premier jour de la semaine, mais le premier Shabbat. Shabbat des Shabbats. Voilà, à creuser cette histoire, à étudier. Donc, le premier, elles prirent les aromates qu'elles avaient préparés et se rendirent au tombeau. Là, elles trouvèrent la pierre roulée à côté du tombeau. Elles entrèrent et découvrirent que le corps du Seigneur, Yahusha, ne s'y trouvait plus. Elles se tenaient là, ne sachant qu'en penser, quand soudain 2 hommes en habits étincelants se tinrent près d'elles. Saisies de frayeur, elles s'inclinèrent, le visage baissé vers le sol. Les 2 hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il a été relevé de la mort. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé quand il était encore dans la Galile. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit exaucé sur un poteau comme un criminel, puis qu'il soit relevé de la mort. Le 3e jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Yahusha, et à leur retour du tombeau, elles racontèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Les femmes qui rapportèrent ces choses aux émissaires étaient Myriam de Magdala, Yoshana, Myriam la mère de Yaakov, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais les émissaires ne les crurent pas, ils pensaient même que ce qu'elles racontaient était complètement absurde. Cependant, Képha se leva et courut au tombeau. Se baissant, il ne vit que les linges, et il s'en revint chez lui, se demandant ce qui avait pu arriver. Au lieu de croire tout simplement les femmes, il se demandait qu'est-ce qui était arrivé.
Question de méditation. Comment est-ce que je réagis quand on me parle de la résurrection de Yahusha? En y croyant ou en considérant que c'est un non-sens? J'y crois. Et vous? Moi j'y crois et je te remercie Père éternel d'avoir envoyé ton Fils unique, notre Messie, notre Roi, notre Sauveur, la parole de Dieu faite chair sur cette terre, la lumière du monde qui est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais moi je l'ai reconnu et je suis donc enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui n'ont pas compris la croix, tous ceux qui n'ont pas compris la résurrection, tous ceux qui n'ont pas compris que oui, ils sont pécheurs. Je prie qu'ils puissent réaliser cela par ton souffle saint Seigneur. C'est toi qui attires et c'est toi qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est toi. Tout vient de toi Seigneur. Merci de m'avoir attiré à toi. Merci d'éclairer encore d'autres personnes. Merci pour ta patience qui nous sauve tous. Merci Seigneur de nous aider à aller de l'avant avec toi, nous aider dans toutes les circonstances, bonnes et mauvaises, c'est vrai. Nous ne voulons pas faire du surplace ou encore pire, reculer en arrière. Non, nous voulons aller de l'avant vers toi, aller toujours plus haut. Tu es notre maître, notre roi, notre sauveur, notre Dieu, notre tout. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. À la fois tu es la porte, la bonne porte, à la fois tu es le chemin derrière cette porte et à la fois tu es la vie éternelle. Tu es tout, c'est incroyable pour notre esprit humain qui est limité et pourtant c'est vrai. Voilà, Dieu n'a ni début ni fin. Comment accepter cela? On le croit par la foi. On peut pas comprendre. Merci Seigneur d'enlever tout mauvais raisonnement et de rendre toutes nos pensées captives à Christ, au Messie. Amen. Merci Seigneur. Bonne journée, Shavuot Tov encore, bonne semaine, salut.